Alors aujourd'hui, on est très honoré, j'ai pas envie de dire très heureux, mais très honoré en tout cas, d'accueillir le journaliste Yad Alastal. Je vais dire quelques mots de présentation de Yad, tu me corrigeras s'il y a des petites erreurs. Yad est réfugié en France. Il est né au cours de la première intifada, et en fait il n'a connu que la colonisation et le blocus. Totalement francophile, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Il a obtenu une bourse d'études pour étudier le cinéma en Corse, à 24 ans. Il est traducteur pour les médias français. Journaliste et réalisateur engagé, on peut le dire. Il est originaire de Ranounès, est-ce que je l'ai bien prononcé? Et ses documentaires ont obtenu des prix en Égypte, en France, au Liban, en Grande-Bretagne, en Italie, en Tunisie, en Suisse et en Palestine. Depuis le 7 octobre 2023, plus de 200 travailleurs ou travailleuses des médias ont été tués dans les territoires palestiniens ou au Liban. Ça, c'est l'ONG de protection des journalistes en zone de conflit qui le dit dans un communiqué. Il n'y a jamais eu autant de victimes parmi les journalistes en un aussi court laps de temps. Yad Alastal aurait pu être l'un d'entre eux. Le Gazaoui a passé 5 mois sous les bombes à couvrir l'horreur pour les médias internationaux et raconter au monde entier l'enfer des civils palestiniens. Il a été les yeux des journalistes empêchés par le gouvernement israélien d'entrer dans le territoire. Et là, je vais citer Liad, mais il vous en dira plus. Lorsque l'occupant tue un journaliste, son micro et sa caméra seront portés par un autre journaliste pour transmettre le message et le récit palestinien. Et je vous invite aussi, avant de terminer, là vous allez voir Gaza depuis octobre 2023, mais si vous avez envie de voir comment c'était Gaza avant cette guerre, je vous invite à regarder les Gaza Stories. Donc j'ai mis des flyers là-bas, où il y en a au moins 250 épisodes sur toute la vie à Gaza, la résilience, l'attachement à la vie, l'espoir et les rêves qui sont disparus malheureusement aujourd'hui. Merci encore pour votre initiative. Et je suis très très content d'être parmi vous. Et même si le collectif est jeune, mais on voit aussi qu'il y a pas mal d'engagement, de soutien pour les Palestiniens. Merci. D'un jeune danseur de la danse folklorique qui est connu très très bien ici en Bretagne. Il s'appelle Bachar El-Belbissi. Donc Bachar, il a travaillé comme flexeur avec moi sur ce projet. Il était l'un des portraits de ce film. Juste, je vais vous rappeler que la sélection que j'ai faite, c'était 9 épisodes sur 35 épisodes. Donc vous allez peut-être constater au début le trailer, il y avait plusieurs personnages qu'on n'a pas vus dans le film. Donc il y a au moins 35 épisodes que j'ai fait sur différents aspects, entre la cuisine populaire ou commentaires pour dépanner les déplacés, entre d'autres artistes et d'autres journalistes. Mais je veux montrer ce film à travers les personnages que j'ai choisis. Et donc Bachar, le flexeur de projet, donc il a été blessé il y a presque 3 semaines. Il risque de perdre sa jambe s'il n'est pas évacué pour suivre ses traitements. Et donc les personnages, il y en a moi 2 ou 3 personnages qui ont été tués, mais ce n'était pas parmi ce film. Il y avait d'autres personnages que j'avais filmés avant la guerre, dans la série Gaza Stories, qui sont morts à cause des bombardements et à cause de l'interdiction des évacuations pour les patients. Je me souviens d'un rappeur qui s'appelle Sari, il était sur un fauteuil roulant. Donc, il a été infecté par le cancer, mais malheureusement, il n'a pas pu sortir très vite de Gaza, et pour ça, il est tombé, il est mort. Donc, la petite Sama que vous venez de voir, elle souffre toujours dans la même situation. Il faut savoir que d'un jour à l'autre, la situation se dégrade à Gaza. Chaque minute, chaque instant, elle compte la vie des gens.
proposé donc, le scénario avec les questions à mes cadreurs et eux ils sont allés, ils ont pris le risque pour aller filmer les personnages. Là je vous rappelle qu'à un moment donné la bande de Gaza elle était coupée en deux, c'est-à-dire les déplacés ou les techniciens qui étaient de le nord de la bande de Gaza, ils n'avaient pas le droit d'aller dans le sud et c'est le cas aussi des autres qui étaient dans le sud qui ne pouvaient pas aller dans le nord. Pour ça je travaille avec plusieurs équipes. La raison pour laquelle la bande de Gaza a été coupée en deux, parce qu'en fait, il y avait l'armée israélienne qui était présente. Et du coup, on a continué de travailler. Eux, ils filmaient là-bas. Après ça, ils envoyaient les roches ici. Et là, on fait la post-production, tout un travail de montage, de sous-titrage, d'étalonnage. Et là, on pose des questions. Comment? Parce qu'en fait, vous voyez la qualité des images. Ce ne sont pas des images ou des roches simples. C'est-à-dire, il a fallu avoir de la bonne Internet. Pourtant qu'il n'y ait pas d'électricité, mais avec d'autres méthodes remplaçantes, on a réussi quand même de faire sortir ces roches et avec tous les risques pour transmettre ce message ou la voix des Palestiniens de Gaza.